Bonjour Mokhtar. Bonjour. J'ai entendu que tu as 2 enfants. Oui, j'ai 2 enfants. Et est-ce qu'ils vont à l'école au Mali? Le premier va au jardin d'enfants, mais le deuxième n'a pas encore l'âge d'aller au jardin. D'accord. Et est-ce qu'il y a une équipe de football au Mali? Oui, il y a une équipe de football au Mali. Ils sont doués? Bon, pas très doués parce que les résultats ne sont pas bons. Ah, c'est dommage. Pour revenir à des questions plus personnelles, combien de personnes habitent chez toi? Aujourd'hui, il y a 12 personnes chez moi. Dans ta maison? Oui, dans ma famille. Et c'est toute ta famille alors? Oui, c'est toute ma famille. Moi, j'ai ma femme et 2 enfants. Mon petit frère a sa femme et un enfant. J'ai 2 petits frères qui sont des étudiants. J'ai un grand frère qui est aussi étudiant professionnel au niveau de l'université. Et j'ai une petite sœur qui va aussi au lycée. Et j'ai une nièce qui est aussi dans ma famille. Donc au total, ça fait 12 personnes. Ah oui, ça fait du monde. Et c'est comme ça que nous vivons en Afrique parce que c'est aussi le sens de la famille étendue et de la solidarité entre nous. Donc nous devons être ensemble et vivre dans le même foyer. D'accord. Ah ouais, ça doit bouger à la maison. Oui. Mais est-ce que parfois tu vas en vacances quand même? Est-ce que l'ONG te laisse du temps pour partir en vacances? Oui, souvent quand on est fatigué, on se repose parce qu'on est militant, c'est vrai, mais souvent il faut se reposer. Le repos est indispensable. Donc, mais tu restes en Afrique ou tu pars? Oui, je reste en Afrique parce que je ne peux que... Soit je reste à Bamako ou je vais au village. D'accord. Oui, Mokhtar, je voulais savoir... donc, si les gens se disputent ou... J'ai entendu le mot cousinage, est-ce que tu pourrais m'expliquer? Oui, effectivement, le cousinage est une valeur culturelle essentielle pour le peuple malien. Et le cousinage, c'est lié au nom de famille. Et les noms de famille au Mali, c'est Koulibaly, Keïta, Kamara, Berté. Et ça, c'est quelques-uns parmi les noms de famille. Et généralement, entre les Koulibaly et les Kamara, il y a le cousinage. Donc quand il y a le cousinage entre 2 personnes, ça veut dire que des farces sont permises entre vous et ton cousin. Lorsque tu le vois, il a de l'argent et toi tu es pauvre, tu peux aller lui retirer son argent. S'il a 500 francs, tu peux lui retirer et tu peux bouffer. Ah bon? Oui, s'il a son plat qu'il est prêt à manger et que toi tu as faim, tu peux aller prendre son plat et tu le manges. Il n'y a rien là-dedans parce que c'est ton cousin. Et donc on a le droit parce que c'est ton cousin. Oui, et chaque fois que ton cousin est en état d'énervement, c'est toi qui peux le consoler, c'est toi qui peux dire, mais toi là, le faux type là, pourquoi tu t'énerves? Tout de suite, je te demande d'arrêter ce que tu as décidé de faire et maintenant il ne peut plus bouger. Et ça, c'est une façon de gérer les conflits entre les gens et ça fait qu'il y a vraiment la solidarité, l'entente entre les gens. Et le Mali est le seul pays, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest ou même en Afrique, qui répond réellement à la notion de nation parce qu'il n'y a pas de conflit entre les ethnies, il n'y a pas de conflit religieux et les gens ont toujours des moyens pour résoudre leurs conflits à cause de ce cousinage qui est vraiment une valeur exceptionnelle. Ah oui, c'est très intéressant en effet. Je voulais aussi savoir, est-ce que la liberté de la presse est respectée au Mali? Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de radios, il y a beaucoup de journaux privés, il y a beaucoup une seule télévision. Mais ce qu'il faut regretter, c'est que la liberté d'expression est une réalité jusqu'à une certaine limite. Donc des critiques souvent très sévères en direction des hommes du pouvoir ne sont pas souvent très autorisées. J'avais une question par rapport au G8. Je voulais savoir dans quelle mesure le G8 a respecté ses promesses par rapport au Mali. Le G8 a respecté ses promesses dans l'opinion internationale, mais pas une véritable action d'éradication de la pauvreté au Mali. Parce que jusqu'ici, les fonds issus de l'annulation ne sont pas encore obtenus par le peuple malien, mais c'est surtout dans les médias
et dans les discours officiels. Et est-ce que tu as un travail? Je pense que oui, mais pourrais-tu nous expliquer ce que tu fais? Oui, moi je suis un militant d'une ONG nationale et c'est une ONG militante qui se bat contre les politiques néolibérales de façon générale et de façon particulière contre l'impact négatif du remboursement de la dette et des conditionnalités qui sont liées un peu à la dette. Donc ce sont ces facteurs-là qui continuent à appauvrir davantage les communautés maliennes. Et le rôle de notre ONG, c'est comment expliquer le sens de toutes ces politiques-là aux communautés et également comment trouver des financements pour des actions de développement durable à la base pour ces communautés-là et atténuer un peu leurs souffrances parce que c'est des gens qui ont des réalités, ils se battent tous les jours pour un repas par jour, ils se battent tous les jours comment envoyer leurs enfants à l'école, ils se battent tous les jours, comment avoir accès aux premiers soins de santé primaire. Je pense que ça, c'est des droits fondamentaux pour les communautés et nous sommes sensibles de cela parce que nous sommes nous-mêmes victimes de ça parce qu'il n'y a plus d'emploi au Mali. Et depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons nos diplômes, l'État n'arrive pas à créer des emplois et nous nous battons comme ça dans des ONG que nous-mêmes nous avons créées pour permettre à nos communautés également d'améliorer leurs conditions et nous-mêmes comment travailler pour pouvoir vivre. C'est ça le sens de notre combat au sein de l'ONG. Ben, heureusement qu'il y a des gens comme toi qui se battent pour aider les autres. Et une autre question, quand les Maliens vont à l'étranger pour travailler, est-ce qu'ils sont traités équitablement avec les gens du pays ou est-ce qu'il y a des problèmes de racisme ou autre? Mais il y a des problèmes très sérieux. D'abord, la plupart des gens du Mali qui vont en Europe, à l'étranger, en Europe particulièrement, c'est des gens qui n'ont pas de qualification. Et qui n'a pas de qualification dans ces pays assez développés est amené à faire des emplois au bas de l'échelle. Donc voilà, des emplois non qualifiés. Mais quand même, certains arrivent à s'insérer et à faire en sorte qu'ils puissent avoir des ressources que souvent ils font retourner au pays pour réaliser des actions qui sont nobles aujourd'hui. Mais quand même, il faut reconnaître que c'est très difficile parce que le plus souvent, ils sont victimes des actions racistes et souvent également, ils sont victimes de l'expulsion parce que l'immigration n'est pas permise. C'est des gens qui sont, pour la plupart des cas, des irréguliers. Et chaque fois qu'on te prend dans ces conditions, c'est le renvoi, le retour vers le pays. Exactement. Et de la façon la plus militarisée. Donc c'est un peu ça, tous ces problèmes-là. Il serait mieux que les gens puissent trouver des initiatives et avoir aussi le soutien des autorités nationales et de la communauté internationale pour initier des actions sur place et entreprendre des actions de développement. Ça vaut mieux que de partir toujours. D'accord. Et on arrive à ma dernière question. Qu'est-ce que tu penses du gouvernement malien? Le gouvernement malien aujourd'hui, bon, il y a la démocratie au Mali, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Mais aujourd'hui... Depuis 91? Oui, depuis 1991, le peuple malien de façon héroïque a mis fin à la dictature de Moussa Traoré et depuis lors la démocratie est instaurée au Mali. Mais ce qu'il faut regretter, c'est que la participation populaire et démocratique des citoyens n'est pas encore une réalité au Mali. Et c'est ce qu'il faut obtenir aujourd'hui parce que rien ne sert à avoir un régime démocratique que lorsque les gens, de façon autonome, ne décident pas de leur avenir, de leur destinée et de faire des programmes de développement que chaque fois, c'est des programmes qui sont imposés sur nous et en fonction des intérêts de ceux qui nous imposent ces programmes-là, que nous, nos propres intérêts. Donc, la lutte contre la pauvreté aujourd'hui est beaucoup plus un slogan qu'une réalité tant que les gens ne décident pas eux-mêmes et pour eux-mêmes. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup, Mokhtar. Oui, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.